Tu as forcément déjà utilisé la tech derrière Optimism. Tu as déjà minté des NFT sur Zora, ça passe d'une certaine façon par Optimism. Tu as déjà rajouté de l'argent sur ton débank via leur Layer 2, et bien cette Layer 2 là, elle utilise également Optimism. Mais ça, ce sont deux petits exemples. En réalité, il y a deux gros cadors qui ont décidé de travailler avec les bases posées par Optimism. Il s'agit de Coinbase avec sa blockchain Base. Celle-là, t'en as forcément entendu parler si tu t'es intéressé un minimum à la social fee avec Friendtech. Et la deuxième est même marquée au niveau de son nom. Il s'agit d'OPBNB, la nouvelle Layer 2 de Binance. Mais pour le coup, qui n'a pas encore trouvé de fervents utilisateurs. Pourquoi tout le monde ou presque s'intéresse à Optimism et pourquoi personne ou presque n'utilise les solutions développées par Arbitrum ou encore Zcash? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour commencer, il faut regarder un endroit précis, la blockchain qui a lancé la folie des Layer 2, Optimism. Alors certes, c'est pas la première Layer 2 sur le créneau, on est d'accord là-dessus, mais par contre, c'est bien la première à avoir un certain engouement dès le départ. On voit pas mal d'utilisateurs qui brillent à un moment là où les Layer 2, on sait pas encore trop à 100% ce que c'est. Alors oui, ça a déjà été décrit, oui, on comprend la théorie, mais en pratique, il n'y en avait pas 50 de disponibles, et celles qui étaient déjà utilisables, eh bien, elles étaient quand même super restreintes. On pouvait plutôt parler de blockchain qui étaient développées juste pour une ou deux applications, plutôt que de blockchain au sens là où on la connaît aujourd'hui. Je pense par exemple à Loopring, qui est une L2, mais qui est extrêmement enclavée. Du coup, une Layer 2 sur laquelle les seules applications qui sont disponibles, eh ben, c'est les applications qui sont développées par Loopring. Et on peut également parler d'ImmutableX, qui du coup est une Layer 2 aussi, et qui est extrêmement spécialisée, dans le sens là où tu vas retrouver quasiment que des NFT ou des jeux dessus. Pour le coup, ça a pas mal été utilisé lors du bullrun précédent et c'est possible que tu aies fait des mints dessus. Il y avait d'ailleurs le jeu Gods Unchained qui était disponible sur cette blockchain. Faut dire qu'à l'époque, quand tu payais 90$ pour minter un NFT sur Ethereum, le fait de pouvoir les minter quasiment gratuitement sur une autre blockchain, c'était quand même un plus non négligeable. Maintenant, le souci de ces blockchains, comme je te l'ai dit, c'est qu'on était vraiment sur des Layer 2 qui avaient des utilisations très spécifiques. Je pose une petite parenthèse juste ici parce qu'il y en a 50 qui vont me tomber dessus et qui vont dire Polygon, c'est une Layer 2. Non, désolé, Polygon, c'est pas une Layer 2, c'est une sidechain et concrètement, il n'y a pas grand chose qui la différencie d'une Layer 1 quelconque. Il n'y a pas de roll-up sur Polygon et ça tu peux l'inspecter directement dans les transactions qui passent par Polygon, à l'inverse de ce qu'on peut retrouver sur un Optimism ou un Arbitrum par exemple. Donc non, Polygon n'est pas une Layer 2, même s'ils ont fait énormément de marketing pour se positionner comme une Layer 2. T'as beau clamer haut et fort que ta blockchain c'est un cheval de course, au bout d'un moment, si c'est un âne, ça va se voir. Du coup on avance un petit peu et Optimism est lancé fin 2021. Il n'y a pas encore grand chose à faire dessus et pour le coup je n'avais pas encore débarqué. Il se passe ensuite plusieurs mois là où il y a quelques applications décentralisées qui débarquent et on peut observer que la blockchain commence à prendre un petit peu de traction, là où habituellement elle avait environ 30 000, 20 000 transactions par jour, et bien là elle est plutôt aux alentours de 50 000, 60 000. Arrive ensuite la fameuse annonce qui nous a fait basculer dans le monde des airdrops tel qu'on le connaît. Ici ce sont les utilisateurs réguliers de la blockchain qui ont été récompensés. Ici les conditions étaient pas forcément violentes, il suffisait d'avoir bridgé et d'avoir utilisé une fois la blockchain pour être éligible à quelque chose. Même si évidemment pour récupérer le maximum de jetons OP, il fallait être quand même bien plus actif que ça. Cet airdrop là il a donné un gros coup de projecteur à la blockchain et en plus de ça il a donné des idées à d'autres gros projets comme Arbitrum par exemple qui réalisera son airdrop par la suite. On arrive aux alentours d'octobre 2022 et il y a un autre événement dans l'écosystème Optimism. Il s'agit de l'annonce de 18 quêtes pour découvrir l'écosystème. Et si tu n'étais pas là, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemblait parce que c'était quand même vachement sympathique. Ça se passait du coup sur ce site et il y avait différentes applications avec lesquelles on pouvait interagir pour obtenir des badges. Ces badges là ce sont du coup des NFT. À savoir que fun fact, ici on avait Stargate et Stargate qui avait une première quête qui te poussait à utiliser leur bridge. Donc c'est possible que si tu fais cette quête, eh bien c'est ta première interaction avec Stargate et donc avec Layer 0. C'est assez marrant de revenir là-dessus en rétrospective et de se rendre compte des choses. On avait également une quête pour le géant Uniswap là où il suffisait de swapper des tokens, en passant par des choses plus compliquées comme provider de la liquidité, et en allant même dans les choses les plus obscures comme l'utilisation d'options par exemple. Alors évidemment la majorité d'entre nous on avait fait les quêtes pour espérer recevoir un airdrop, et pour le coup on est quasiment un an plus tard et il n'y a toujours pas eu d'update là-dessus. Normalement la récompense qu'on devait recevoir c'était un NFT et un NFT customisable en fonction du nombre de badges qu'on avait collecté. Pour le coup c'est quelque chose qui est toujours pas tombé, mais il y a bel et bien une démo de ça qui existe directement sur leur site, et juste ici tu peux voir que tu peux créer ton propre NFT avec différentes couches, et a priori ces différentes couches là, elles devaient être plus ou moins rares en fonction du nombre de badges que tu avais obtenu. Le maximum de badges qu'on pouvait obtenir c'était 18 et de mémoire je crois que j'en avais eu 16. Et comme tu peux voir juste ici, la grosse difficulté, elle commençait à partir de 10 NFT, là où tu devais quand même commencer à utiliser des projets qui étaient plutôt complexes. Et d'ailleurs petit contexte, à l'époque on trouvait que c'était énorme qu'il y avait 400 000 personnes qui avaient fait au minimum une quête, mais en réalité au niveau des chiffres, maintenant qu'on y réfléchit, c'est pas si gros que ça, parce que pour te donner un ordre d'idée, pour l'airdrop d'Arbitrum, il y avait 2,3 millions de wallets qui avaient interagi au moins une fois avec Arbitrum, pour environ 600 000 wallets éligibles. Et d'ailleurs cet engouement là on peut le voir directement sur le graphe qui a piqué le 12 janvier 2023 avec plus de 800 000 transactions dans la même journée. C'était le record et c'était vraiment exceptionnel à l'époque. D'ailleurs aujourd'hui encore c'est une stat qui est vraiment énorme pour Optimism.
Le souci, c'est qu'une bonne partie de l'activité, elle était finalement là que pour farmer ces quêtes-là et du coup potentiellement l'airdrop. Enfin, un deuxième airdrop d'optimisme quoi. Et ça tu peux le voir ici, en l'espace de quelques jours, on est passé de 800 000 transactions journalières à 200 000 transactions journalières. De là à dire qu'une grosse partie de l'écosystème était propulsée par ces quêtes, y a qu'un pas. Pour la période juste après, en début d'année 2023, j'ai plus ou moins perdu intérêt pour Optimisme et j'ai commencé à m'activer chez la concurrence avec Arbitrum, qui d'ailleurs en janvier-février 2023 n'avait toujours pas de token. Arrive ensuite un deuxième airdrop de jetons Optimisme début février, et là il faut dire que les critères étaient quand même plutôt surprenants. Le premier c'était de récompenser les personnes qui ont voté au niveau de la DAO, c'est-à-dire qu'il y avait des optimismes et qui avaient délégué ces optimismes à d'autres utilisateurs, ou alors qui votaient eux-mêmes. Et le deuxième critère c'était d'avoir dépensé une certaine quantité de frais de gaz. Cette quantité-là, du coup, elle était remboursée à 80% en optimisme. Si tu n'avais jamais vendu ton airdrop, il y a de bonnes chances que tu étais dans la première catégorie et que tu as eu un petit sourire très plaisant. Et si tu étais dans la deuxième catégorie, ce qui est beaucoup d'utilisateurs, eh bien tu as reçu un petit refund de tes frais de gaz. Ça représente évidemment pas une somme très importante, mais c'était toujours cette prix. Bon, tu vas me dire que là je commence à stagner un petit peu dans mon histoire et qu'on n'est pas encore au moment là où on est censé arriver à la super chain, là où il y a plein de blockchains qui explosent, etc. C'est la guerre, blablabla. Eh bien t'as raison de me faire remarquer ça parce que ça arrive seulement très récemment. L'information commence à sortir en août, Optimism est en train de construire une super chain. Ouais, très bien, et du coup concrètement ça correspond à quoi? À travers ce post, l'objectif d'Optimism c'est de venir distribuer son stack, c'est-à-dire toute la technologie qu'ils ont construit jusqu'à présent pour faire en sorte qu'Optimism fonctionne très bien, en incluant les différentes mises à jour comme par exemple la mise à jour Bedrock qui fait que les transactions sont vraiment très peu chères, et ça on peut le voir en direct en allant sur L2Fees, là où pour faire un swap sur Optimism on va seulement payer 9 centimes en ce moment. Alors tu vas me dire, il y en a d'autres qui ont des prix assez intéressants. Effectivement il y a ZK Sync Lite, mais ZK Sync Lite c'est une démo. Il y a Boba Network, mais Boba Network ils ont subi une apocalypse et il y a personne qui les utilise. Et il y a aussi quelque chose qui s'appelle Degate, mais ça j'en ai jamais entendu parler. La seule concurrence ça pourrait être Métis, mais Métis il est un petit peu dans sa catégorie à part parce que sur Métis tu payes les frais de gaz en Métis. À l'inverse de toutes les layers 2 que je vais qualifier de classiques, là où tu vas payer les frais de gaz en Ethereum. Le topo concrètement c'est de dire qu'Optimism ils sont très chauds. Ils ont développé une blockchain qui fonctionne bien, qui a des frais qui sont faibles et en plus de ça qui a une sécurité plutôt sympathique. Et ils veulent mettre toute cette technologie à profit de différents projets qui voudraient pourquoi pas par la suite construire sur des layers 2 mais qui n'ont peut-être pas le bagage technique pour se dire oui aujourd'hui on va développer une layer 2 de A à Z. Alors l'idée c'est que ces projets là vont venir prendre ce qu'on appelle l'Optimism Stack, c'est tout simplement les fondements d'une blockchain. Et à préciser également que ce stack là il est open source et qu'il est en train d'être développé en direct. Il y a donc des petites mises à jour qui sont faites au fur et à mesure. Donc si ça t'intéresse de fouiller et de chercher à comprendre comment ça fonctionne, et ben c'est directement disponible sur leur GitHub. Maintenant tu vas peut-être me dire ok c'est sympa la décentralisation, tout ça, open source, ok cool, mais concrètement c'est qui les acteurs qui ont besoin d'un stack pour construire une layer 2? Je veux dire tout le monde va pas construire une layer 2 dans son jardin, on est d'accord là-dessus. Et d'ailleurs ça n'aurait même pas d'intérêt. Et au début je t'avoue que j'étais plutôt sceptique. Je me demandais clairement qui allait chercher ce genre de solution. Et ce jusqu'à ce qu'on reçoive l'information que de gros noms commencent à passer par l'Optimism Stack, avec notamment Base de Coinbase et OPBNB de la Binance Smart Chain. Alors il faut dire que sur l'un il y a plus de 500 millions de TVL et sur l'autre on est à 1,2 million. C'est pas du tout la même échelle. Mais ce qui est super intéressant là derrière, c'est pas forcément que Base utilise Optimism, c'est surtout le modèle économique et le revenu qui va être généré par Optimism. Parce que grâce à ça, Optimism a évidemment passé des deals avec Coinbase et ils vont récupérer soit 2,5% du revenu de Base, soit 15% de ses profits, en fonction de la valeur la plus grande. Maintenant, ce que je suis curieux de savoir, c'est si ce deal-là il est unique à Base, ou alors s'ils ont des deals qui sont similaires avec quasiment toutes les blockchains qui construisent sur Optimism Stack. Pour le coup, je pense que c'est le cas et c'est vraiment très bon pour Optimism. Parce qu'il faut pas oublier que très souvent, les blockchains ça fonctionne comme ça, avec dans un premier temps une levée de fonds pour développer l'architecture, la technologie, etc. Ensuite, le lancement du token avec une part qui est réservée aux VC qui ont investi au tout début de l'entreprise. Et par la suite, une fois que l'argent des VC est épuisé, eh bien soit ils doivent refaire une levée de fonds, soit ils doivent se financer d'une autre façon et assez souvent, ça va être en vendant leur propre token. D'ailleurs, fun fact, la fondation derrière Ethereum est connue pour vendre à chaque fois son Ethereum au top. Voilà un petit graphique des différentes ventes qu'ils ont réalisées jusqu'à présent. Tu peux mettre sur pause si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et bien là, de son côté, Optimism a peut-être trouvé une solution au niveau de ses revenus. Si les différents projets qu'il construit sur son stack sont capables de générer assez d'intérêt, eh bien c'est possible qu'Optimism arrive à se financer grâce à ses activités. En l'état, j'ai aucune idée de ce que ça représente et je sais même pas si on pourrait trouver des chiffres aussi facilement que ça, mais je pense que tu comprends l'idée là derrière. Et ça c'est particulièrement intéressant parce qu'ils sont les premiers à se positionner sur ce modèle et surtout les premiers à qui ce modèle sourit. Parce que bien qu'Arbitrum et ZK Sync sont également sur le même créneau avec leur propre variation du modèle Superchain, et bien Optimism c'est eux qui ont signé les plus gros deals avec Coinbase ou encore Binance. Et ça me paraît quand même plutôt improbable que demain Coinbase se retourne et dise bon en fait non on va lancer une deuxième layer 2 et celle-ci elle va fonctionner avec la technologie d'Arbitrum. Ouais c'est déjà suffisamment compliqué de gérer une blockchain, alors en gérer plusieurs,
Ouais, compliqué. Alors je sais que Binance fait ça, mais il faut savoir que c'est quand même deux choses qui sont relativement différentes entre une Layer 1 et une Layer 2. La BSC de Binance fonctionne avec le BNB, à l'inverse de sa solution Layer 2 qui est basée sur Optimism et qui elle fonctionne directement avec de l'Ethereum. Parce que oui, c'est un roll-up. Parce que la solution Arbitrum Stylus que tu as peut-être vu passer, eh bien c'est une proposition de contre direct à ce qui se fait avec la superchain d'Optimism. Et cette solution-là, son attrait principal, c'est qu'à la place d'aller chercher uniquement des personnes et des développeurs qui sont capables de comprendre le Solidity ou alors qui ont l'envie de l'apprendre, et bien grâce à Stylus, les développeurs pourraient développer en Rust, en C ou en C++, qui sont des langages qui sont largement plus utilisés que le Solidity, et qui donc pourraient ramener un autre public de développeurs. Et de l'autre côté du miroir chez ZK-Sync, ici on ne parle pas de superchain mais d'hyperchain. Ouais, je sais pas qui c'est qui a copié qui, mais s'il vous plaît les gars, soyez originaux à un minimum. Et pour information, parce que je l'ai pas mentionné, la solution d'Arbitrum c'est Arbitrum Orbit, qui a pour vocation de développer des Layer 3 qui sont construites sur la Layer 2 Arbitrum. Ouais, à force on a de quoi s'y perdre. La grosse différence entre ZK-Sync et Optimism sur leur créneau, ça va surtout être le fait que ZK-Sync ils vont utiliser les Zero Knowledge Pro. Concrètement, il y a deux technologies différentes qui sont utilisées pour développer des rollups. La technologie qui est utilisée depuis un petit moment, c'est la technologie Optimistic Rollup, et de l'autre côté, on va voir les Zero Knowledge Rollup de chez ZK-Sync, d'où le ZK devant Sync. Et c'est deux types de technologies différentes qui permettent de créer des rollups, du coup des layers de... Et de ce que j'ai compris, à l'heure actuelle, c'est plus simple d'utiliser un Optimistic Rollup. En tout cas, ça permet une scalabilité plus grande, à l'inverse du Zero Knowledge Rollup qui lui va plutôt se placer du côté de la sécurité la plus forte. Pour le coup, là, on commence vraiment à rentrer dans des sujets qui sont complexes, et trancher là-dessus sur la solution technique qui est la meilleure, et ben c'est absolument pas à moi de le faire. Ce sera aux utilisateurs de voter avec leurs transactions. Et pour le moment, la balle elle est dans le camp d'Optimism. Nous, en tant qu'utilisateurs, ce qu'on peut faire, c'est s'informer du mieux qu'on peut et tester les différentes solutions techniques. Mais au final, ce qui va vraiment jouer, ça va être là où les développeurs vont décider de construire. Parce qu'aujourd'hui, les utilisateurs vont là où il y a les applications les plus intéressantes. Et bridger ces fonds d'une blockchain à une autre, notamment quand elles sont EVM compatibles, eh bien c'est trivial aujourd'hui. Voilà pour cette vidéo sur la superchain d'Optimism. Déjà, j'espère que le format t'aura plu parce qu'on est clairement sur quelque chose de différent d'habitude. Et ensuite, j'ai un petit bonus pour la suite. Je sais pas si tu te rappelles, mais il y a quelques mois, j'avais lancé une petite collection NFT comme ça pour le fun qui s'appelait les Victorians. C'était des personnages que j'avais fait en pixel art et qui traînaient sur mon ordinateur depuis un paquet de temps que j'avais jamais eu l'occasion d'utiliser. Et bien l'heure est venue d'attaquer à nouveau, mais cette fois-ci de le faire de façon un petit peu plus smart. Déjà le lancement n'est pas le jour de l'annonce, ce qui est déjà plutôt sympathique, mais en plus de ça on va faire le lancement le plus cool d'une des blockchains qui est construite sur l'Optimism Stack. Je parle évidemment de Zora. Je pense que ça ne t'a pas échappé, mais la majorité des mints qu'on va retrouver sur Mintfun, ben, ils sont pas forcément très intéressants. Et ça c'est sans compter tous ceux qui essayent de se faire passer pour Layer 0, pour Galaxy, etc. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer une collection avec des mécaniques qui n'ont encore jamais été vues sur Zora. Voilà ce que tu vas retrouver dans cette collection qui s'appelle Cryptomage Time Travel. Du coup le mage qui voyage à travers le temps. Dans un premier temps on est sur un free mint, donc il n'y a rien à débourser à part les frais de gaz, et vu qu'on est sur Zora, c'est histoire de 3 centimes le mint. Il y aura 48 variations différentes des NFT. Et quand je dis variation, c'est pas il a une oreille rouge, il a une oreille jaune, il a des lunettes, etc. Non, absolument pas, ce sont des images qui sont complètement différentes. Ça c'est quelque chose que j'ai jamais vu sur Zora. On aura également un reveal au 10 millième NFT minté, c'est-à-dire le dernier. Ça également c'est quelque chose que j'ai jamais vu sur Zora. En attendant le reveal, il y aura donc ce placeholder que tu peux voir juste ici qui tournera, et à partir du moment là où les 10 000 NFT seront mintés, eh bien ce sera mis à jour avec les illustrations pour chaque NFT. Il y a une petite storyline dans les images même si elle n'est pas forcément très flagrante. Il ne sera pas possible de minter plus de 1 NFT par transaction, et il n'y a pas de limite de mint par wallet. C'est-à-dire que si tu as envie d'en minter 500, bah tu peux en minter 500 si tu veux. Bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire, mais si tu veux, c'est possible. Et dernière petite reprécision, c'est au niveau des frais de gaz. Sur Zora, tu peux venir les baisser. À partir du moment là où tu fais ta transaction, tu vas simplement dans les paramètres avancés au niveau du GUI, et tu vas venir le modifier pour 0,01. Tu vas faire ça pour les deux champs qui sont disponibles dans l'onglet, et suite à ça, tu vas avoir des frais qui sont beaucoup plus intéressants, de l'ordre de 3 centimes le mint sur Zora. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas sur quelque chose qui est rushé, donc le mint ce sera absolument pas aujourd'hui, ce sera lundi 9 octobre à 21h. Et si tu veux voir ce que ça donne concrètement, tu peux déjà directement aller sur la page de mint, et voilà un petit aperçu. Et tu l'as peut-être vu ici, il y en a 3 que j'ai minté juste pour faire différents tests. On aura également une page Mintfun qui est dédiée, et l'objectif c'est qu'on ait une impulsion initiale qui soit assez puissante pour que la collection se retrouve directement dans le top de chez Mintfun. À partir de là, sachant que c'est la seule collection sur laquelle tu peux lire Reveal à 10,000 mints, et ben je pense qu'on n'aura pas besoin de faire plus de marketing que ça pour sell out. Ensuite, comme d'habitude, je vais être assez clair sur l'intérêt de ces projets. Ici, c'est encore une fois quelque chose que je fais juste pour le fun. Il n'y a absolument aucune valeur derrière ces NFT, il n'y a rien à gagner, et il n'y a aucun intérêt à avoir les 48 variations différentes à part à faire ça pour le fun. Je me suis juste dit que ce serait plutôt sympa qu'on ait une vraie collection qui soit sympathique sur Zora, et pas quelque chose de banal comme tous les mints qui se ressemblent directement sur Mintfun. L'intérêt principal ici pour toi, c'est que la collection elle est disponible sur Zora, et donc quand mintant tu vas faire des transactions sur Zora, et c'est possible que s'il y a un airdrop sur Zora, et ben le nombre de transactions soit compté. Si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, je t'invite donc à aller jeter un œil à ces différents liens, et à les mettre en favori pour pouvoir minter directement le lundi 9 à 21h.
Merci à toi de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao!